Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous ne sommes pas 5 sur le plateau, mais nous sommes 6. Comment est-ce possible? Eh bien, notre invité est venu accompagner cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et tu n'es pas venu seule? Eh ben non, avec Non. bébé, ça se voit. C'est le plus jeune invité que nous avons reçu sur le plateau Parole de femmes et de loin le plus mignon quand même, il faut le dire. Absolument. Donc j'espère qu'il ne te volera pas trop la vedette. J'espère. Non, mais J'espère. ça... Donc bienvenue à toi Nathanaël. Quel âge a Nathanaël? 1 mois et demi. 1 mois et demi et déjà il passe à la télé. Eh oui, ouais. C'est incroyable. Et donc en fait Emmanuel, tu es venu dans Parole de femmes. Tu es passé de l'autre côté de l'écran parce que tu es une habituelle. Tu regardes Oui. Parole de femmes que tu aimes beaucoup. Oui. Attention, Oui, je rassure. Développe ton amour pour l'émission. Non, mais... Je plaisante, mais oui, ça Je fait... plaisante, je n'aime pas Parole de femmes. Ça fait quand même déjà presque 2 ans, 2 ou 3 ans que je regarde Parole de femmes. Donc, ouais, c'est une émission que je suis régulièrement tous les jours. Donc j'ai invité Emmanuel à venir participer à Parole de femmes. Je lui ai dit, ça te dirait de venir boire un café sur le plateau de Parole de femmes. Elle a cru que c'était une bonne blague. Elle m'a dit, ouais. Mais si, voilà, tu es là avec nous sur le plateau de Parole de femmes avec Nathanaël. Et on va passer toute cette semaine ensemble. Tu vas pouvoir nous raconter ton témoignage parce que tu es passé par différentes saisons dans ta vie et tu as appris beaucoup de choses. Du coup, appris à dépendre du Seigneur, à renoncer à pas mal de choses. On va en parler dans toute une émission sur le renoncement et on va reprendre un petit peu avant. Oui. Tu vas nous raconter comment tu es sortie de la tiédeur parce Oui. que beaucoup de gens sont un peu tièdes finalement, un pied dans le monde et un pied à l'église. On aimerait mais on n'y arrive pas et on est partagé et en fait toi tu étais dans cette situation. Ouais, tout à fait. Donc en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc du coup, bon, la religion, on va dire ça comme ça, Jésus, etc., je connaissais. Jusqu'à peu près mes 16-18 ans, je suis allée à l'église avec mes parents. Et à partir peut-être de 15-16 ans, j'ai commencé à aller un peu plus dans le monde parce que je voulais être un peu comme tout le monde. Je voulais faire un peu comme tout le monde. Je me sentais un peu trop différente aussi des personnes qui m'entouraient. Et donc, du coup, j'ai voulu ressembler un peu plus aux autres. Et donc, du coup, j'étais dans le monde. Et à partir de mes 18 ans, 19 ans, j'ai vraiment eu une prise de conscience de mon côté. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à avancer comme ça sans donner ma vie à Jésus. Donc en fait, j'ai donné ma vie à Jésus à 19 ans. Et à mes 19 ans, donc, je me suis baptisée. Et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai donné ma vie à Christ. Mais je ne l'ai pas donné totalement. En fait, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire quelque part au final, parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Mais je ne vivais pas en fait cette vraie relation avec avec le Saint-Esprit. Ce passage de ta vie ne plaît pas à ton Non, ça lui va pas. Il préfère maintenant. Il préfère maintenant. Un bébé. C'est bien, Nathanaël, tu n'approuves pas. Déjà tu un mois et ne feras demi. pas ton partage. Amen. Donc voilà, donc ça a été un petit peu comme ça. Et en fait, donc, quand j'ai donné ma vie à Christ, je ne savais pas qu'on pouvait aussi avoir une intimité profonde avec lui. Je pensais que c'était que les pasteurs. Tu t'es mariée aussi entre-temps? Oui, un peu après, 2 ans après. Ah ok, d'accord. Ouais, mais ça arrivait un petit peu après, mais je ne savais pas que je pouvais avoir, en fait, un peu comme les pasteurs ou les leaders, avoir une intimité comme ça avec Christ. Je pensais qu'il fallait aussi passer par les pasteurs, passer par les personnes en autorité, en fait, pour pouvoir parfois aussi recevoir des choses de Dieu, etc. Et donc, du coup, peu de temps après, j'ai rencontré mon mari, donc, qui lui aussi a donné sa vie à Christ 1 an après. 1 an après notre rencontre. Et donc, on a cheminé ensemble, mais en fait, on avait du mal un peu de lâcher des choses personnelles. J'aimais faire un peu ce que je voulais. J'étais un petit peu, peut-être quelque part rebelle aussi, indépendante. J'aimais bien un peu penser à ma manière, faire ce que je voulais et pas avoir non plus des lois, des règles à respecter. Sauf que maintenant, je sais que c'est pas une religion. C'est une relation, mais à ce moment-là, pour moi, c'était plus Donc une vous religion. étiez un petit couple rebelle. Ouais, mais gentil quand même. Des gentils rebelles. Des gentils rebelles, non, parce que j'aimais vraiment le Seigneur quand même, parce dans l'église, je me souviens, j'ai essayé de m'impliquer dans la louange, m'impliquer même dans la comptabilité, chose que c'est pas du tout mon don, mais je m'en suis rendu compte, mais voilà.
L'église aussi. Voilà. Ah bah oui, c'est pour ça. Donc, je le signale. Mais même dans les... Enfin, voilà, j'ai essayé de m'impliquer dans la louange, mais ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas en fait. Et donc c'est comme ça, on a avancé pendant quelques années comme ça avec mon mari. Pareil, lui, il n'est pas né dans une famille chrétienne, donc il ne connaissait pas du tout la vie chrétienne, donc il a appris à travers moi et j'étais peut-être pas un bon exemple à ce moment-là. Non mais j'étais peut-être pas un bon exemple. Et donc du coup, c'est ce qui nous a amené à plusieurs années comme ça de vie. Un pied dans le monde, un pied dans l'église, des petits mensonges par-ci, Des gros par là. Alors c'était des petits mensonges pas entre nous ni envers les personnes autour de nous, mais c'était dans mon travail par exemple, des petits mensonges aux clients pour faciliter les ventes, voilà, ce genre de choses. Mais tellement simple, mais facile. Je pense que c'est quand même... c'est courant en fait parce que ça facilite, en tout cas ça a l'air de faciliter la vie, de vivre un certain compromis et de dire bon un petit mensonge, un peu ici de compromis, l'église, bon quelquefois c'est bien mais quelquefois c'est pas très pratique dans l'emploi du temps, il y a tout un tas de choses et en fait je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce cas de figure et quand tu dis oui rebelle mais gentil quand même, c'est un petit peu ce qui sauve la face parce que tu faisais rien de si terrible que ça, quoi. C'était pas... tu tuais pas les gens. Non. Rassure-nous. Jusque-là. Non, je fais ça. Non, mais on mais pense c'est un que peu c'est ça. acceptable parce que ça fait de mal à personne, tu vois. vrai. Tu savais que c'était la bonne chose de suivre Jésus, donc de donner ta vie, Voilà, mais c'est après, ça. c'était pas 100% intègre. En fait, je voulais mon ticket pour aller au paradis. C'est un peu comme beaucoup. Mais tu roules n'importe comment. Exactement. Ah, Mais c'est un peu beaucoup aussi. On a peur on va pas aller en enfer, on veut pas ci, on veut pas ça. Donc du coup, on accepte le Seigneur et on donne notre vie à Christ. Mais en fait, on la donne pas réellement. On le reconnaît comme Dieu, mais il n'est pas devenu le Dieu de notre vie. Il n'est pas devenu souverain de notre vie. Donc, et ça a été un peu comme ça pendant quelques années. Et ça n'a pas été évident non plus parce qu'au final, j'étais un peu comme un caméléon. C'est on met un peu un masque. Et puis au travail, je parlais pas de Jésus. Voilà, c'était assez simple. Je parlais pas de Jésus, je menais un peu la vie comme je voulais, je faisais pas trop de mal, mais voilà, j'étais un peu une fille du monde. Et puis à la maison et puis à l'église, je remettais. T'étais une chrétienne incognito en dehors du... Ouais, avec la casquette et les lunettes bientôt, mais c'était un peu ça. Et c'était malheureux parce que c'était hypocrite. Au final, j'avais une attitude hypocrite, mais aussi j'ai agi comme ça aussi parce que j'avais mes intérêts, parce que voilà, je voulais faire un peu ce que je voulais, mais aussi parce que un manque de connaissances et un manque aussi de modèles autour de moi qui me donnaient envie de me dire mais il y a quelque chose de plus en fait. C'est pas qu'une religion, c'est pas que juste de suivre, d'aller à l'église, de chanter Alléluia, puis d'écouter un message et de rentrer à la maison. Il y a beaucoup plus derrière. Mais ça, je le voyais pas réellement. Donc, c'est vrai que ça dépend du milieu où on est. Il y a des milieux où il y a personne qui ne. Voilà, tout le monde vit la même chose de toute façon. Donc on se dit c'est ça. Même s'il y a quelque chose qui cloche. Après tout, je regarde là, c'est la vie qui mène. Lui aussi, c'est la vie qui mène. Après tout, c'est peut-être ça, la vie chrétienne. Et puis, s'il y a personne qui va plus haut que moi, ça me montre pas le chemin. Et on a constamment besoin d'être inspiré. On va parler aussi tout à l'heure. On va reparler sur le point un peu de l'ignorance, parce que je crois que même quand on est tout seul, il y a des choses. Qu'on peut expérimenter seul à travers la lecture de la parole avec le Saint-Esprit. Il y a des choses vraiment puissantes. Mais par rapport au manque de modèles et au milieu dans lequel on est, c'est vrai que c'est important de nous-mêmes, finalement, d'être des chrétiens en feu pour que les gens puissent s'identifier à nous. Ouais. Moi, j'ai noté un proverbe justement par rapport à ça qui dit le juste apprend de son prochain, mais la voie qu'empruntent les méchants les égare. Et ce que tu dis, moi je l'ai vécu aussi, la tiédeur. Et je me souviens aussi que je lisais ma Bible, mais de façon un peu distraite. Et il y a quelque chose qui, pas dans la profondeur, parce que j'ignorais aussi qu'on pouvait avoir cette profondeur et cette intimité avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué et qui m'embêtait parce que ça allait contre un peu mon tempérament, mon caractère. C'est que Dieu disait, je vomis la tiédeur. Et vraiment, du coup, je me disais, mais moi, alors ça veut dire que
Aïe, où est-ce que je me place par rapport à ça et voilà, ce que tu vis, je pense que de nombreuses personnes le vivent. Moi, je l'ai vécu et c'est vraiment important de s'en sortir, de sortir de là. Et c'est vrai que les modèles peuvent vraiment nous aider. Ça nous encourage vraiment, ça nous montre une autre réalité, une autre vie qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et ici, il y a vraiment de bons modèles, vraiment des femmes qui, moi-même, m'encouragent encore à aller plus haut. Donc c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui nous amènent vers le haut, qui nous tirent vers le haut. Et les émissions de MCI aussi peuvent vraiment aider à faire ça. Et ce que je me disais aussi, c'est que pour peut-être booster sa foi, de réussir à se fixer des petits objectifs. Et quand on a une réussite sur voilà, on s'est fixé un petit objectif, on prie pour ça, et quand on voit la réalisation, ben ça nous motive et ça vient fortifier notre foi. Donc comme ça, d'aller de petite victoire en petite victoire, de gloire en gloire, ça peut vraiment, je pense, faire la différence. C'est sûr que de sortir aussi du fait, je suis tiède après tout, je vais rien accomplir, je vais rien faire, il n'y a rien de bon qui sortira de moi. C'est bon de se dire, quand on ne veut pas rester dans cette torpeur, en fait, de se fixer, oui, des objectifs et de se dire, peut-être que demain, je ne vais pas ressusciter les morts, mais il y a peut-être des choses déjà que je peux changer dans ma vie, parce qu'une des pires choses, je crois, dans le fait d'être tiède, c'est de vouloir demeurer dans cette tiédeur. Et puis tu sais, la tiédeur, c'est spécial parce qu'à la fois, ce qui est glacial va te réveiller, ça te dérange, c'est inconfortable. Et ce qui est bouillant aussi, c'est douloureux. Mais la tiédeur amène comme un espèce de confort et d'endormissement ou une léthargie, c'est ça. Et c'est le plus dangereux, en fait, de la tiédeur, c'est d'être confortable. Je me sens bien, il n'y a rien qui me dérange, tout va bien, etc. Mais c'est le pire endroit où on peut se trouver dans notre vie spirituelle. Et à partir du moment, je crois, où on veut en sortir, et on peut se fixer des objectifs. Je suis tiède, donc je me fixe aucun objectif. non, mais c'est vrai. C'est comme, non, mais il faut que je vois plus loin. Et toi, ça a été vraiment aussi quelque chose de déclencheur, cette soif qui est née finalement de cette insatisfaction. Oui, parce qu'en fait, c'était le confort, justement, c'était exactement ça. Je voyais tout le monde aussi un petit peu dans un certain confort. Et du coup, moi, je me sentais confortable dans ma situation quelque part. Mais ma conscience me travaillait beaucoup quand même, pour être honnête. Et puis, il y a eu quelques éléments déclencheurs qui ont fait aussi que je me suis amenée aussi à repenser à ma vie et à ma relation avec le Seigneur. Et j'étais déjà en train de me poser quelques questions. J'étais en plein travaux dans la maison, on n'était plus dans notre maison. Et je me sentais sèche à l'intérieur, très sèche, épuisée, et puis sèche. Je savais qu'il me manquait quelque chose à ma vie, alors que pourtant je pensais connaître Jésus. Je me dis, mais qu'est-ce qui me manque de plus au final? Et je savais que le Seigneur avait des rêves, des choses à me communiquer, mais j'avais toujours entendu dans ma vie que les rêves, c'était tout ce qui vient du cœur, c'est de l'homme et de la chair, au final, quelque part. Et que donc, du coup, moi, je ne me suis pas permise de rêver. Alors qu'en fait, le Seigneur avait déposé des choses. Mais moi, je les mettais de côté. Je lui dis, non, pour être déçue, je ne préfère pas. Et donc, du coup, j'y pensais jamais. Et un jour, je me souviens, on était partis en vacances avec mon mari et avec des amis. Donc, on est partis en montagne. Et en fait, on a mangé le soir chez ces amis-là, et puis on avait pris donc la voiture. Et la maison, en fait, se trouvait sur une pente. Et on avait été un petit peu pas responsable, on n'avait pas mis ce qu'il fallait au niveau de l'équipement, au niveau de la voiture. Et donc, on avait notre toutou qui était dans le coffre. Un chien, quoi. Voilà, ouais, un chien. Et en fait, tout simplement, la voiture, on était hors de la voiture, et la voiture, elle a commencé à glisser vers le ravin. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est arrêter la voiture. Et au moment, en fait, on a voulu arrêter la voiture, on est rentré dans la voiture, mais on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, la voiture était sur le point de basculer dans le vide. Et quand elle a basculé, et en fait, au moment où elle a basculé, c'est alors que la voiture s'est arrêtée net dans le vide, sans qu'il n'y ait rien, ni quoi que ce soit d'humain, de visuel, pour arrêter en fait la voiture. Donc, nous, on était dans la voiture, elle s'est arrêtée, donc on a pu prendre notre chien, on est sorti, puis toutes les personnes qui étaient avec nous, c'était des non-chrétiens, justement, et puis ils nous disaient, mais c'est incroyable, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui a fait ça. Puis je dis, ouais, c'est le Seigneur, mais on tenait quand même la voiture, alors qu'en fait, elle tenait pas grâce à nous, en fait, elle tenait vraiment de manière surnaturelle. Donc je pense vraiment que c'est la main de Dieu ou ses anges qui ont agi à ce moment-là.
Et ce soir-là, pour moi, ça a été vraiment un déclencheur parce que je me suis dit, encore une fois, le Seigneur manifeste sa bonté parce qu'il me protège. Encore une fois, le Seigneur manifeste sa fidélité parce qu'il est toujours là avec nous. Mais moi, quelque part... Ouais, ouais. Oh, bébé. Mais oui. Et moi, quelque part, au final, la nuit, j'ai pleuré toute la nuit parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je passais à côté de ma vie et en fait, j'avais honte. Je me dis, il m'a encore manifesté de l'amour et moi, je suis là Je fais ce que je veux. à le cacher un petit peu, à le mettre dans le tiroir quelque part. Et j'avais honte, en fait. C'était vraiment de la honte que j'éprouvais et de la culpabilité. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé... J'ai pris cette décision en moi-même de dire il faut que les choses changent. Je ne savais pas comment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Tout simplement, c'est que je me suis dit tous les matins, je vais m'accorder une demi-heure à prier. Alors, j'avais suivi un parcours, c'était un parcours de prière avec tous des sujets pour m'aider en fait à prier, parce que je n'avais pas vraiment l'habitude. Et donc, en fait, j'ai commencé ce parcours-là et tous les matins, je priais une petite demi-heure. Et en fait, ça a été des petits commencements, mais je n'avais pas soif quand j'ai démarré, mais la soif est arrivée ensuite. C'est quand j'ai commencé en fait et quand j'ai manifesté ma volonté aussi de revenir à Dieu, Dieu m'a... Et que tu l'as laissé de l'espace. Exactement. Que là, en fait, j'ai commencé à avoir soif. Et alors que quand je passais pas, peut-être quand le matin, je lisais pas ou je passais pas un temps avec lui, je ressentais un manque. Et c'est là que tout de suite, je dis, ça, je l'avais pas avant ce manque-là. Oui, c'est nouveau. Oui. Créé, Voilà. Et puis, tout doucement, en fait, au fur et à mesure des journées, les petits quarts d'heure sont devenus des demi-heures, les petites demi-heures, des 1 heure. Et ça a commencé en fait comme ça, tout doucement. Mais ça a été une décision et ça a été aussi une... Et tu as vu que Dieu a répondu à ta soif. Exactement. Dieu répond Pourtant, tu étais toujours à dans la le même soif. endroit, dans le même environnement. Ta vie n'avait J'étais pas chez mes parents. Je m'entends bien avec mes parents, tout va très bien, mais j'étais dans l'inconfort, on était fatigués, etc. Mais pourtant, Dieu était là avec moi. Et en fait, il attendait juste que ça, que je vienne à lui, mais d'un cœur sincère et pas juste pour nettoyer ma conscience et puis revenir à mes travers le lendemain. Et donc, ça a commencé comme ça, le cheminement. Quelques temps après, j'ai découvert EMCI. Ah, même? Voilà. La meilleure chose que soit arrivée. La meilleure chose de ma vie. Après Jésus. Oui, bien sûr. En tenant son bébé. Et en fait, le Seigneur m'a enseigné. Il a vu dans quel contexte j'étais, que c'était peut-être pas un contexte très favorable pour l'enseignement, voilà, et que j'étais face à ma Bible, bon, je lisais, mais bon, ok, j'avais le Saint-Esprit, mais on a besoin des uns et des autres, et des révélations des uns et des autres, et en fait, j'ai regardé EMCI, Parole de femme au début, et puis en fait, j'ai vu qu'en fait, les chrétiens, c'était quand même cool quelque part. C'était pas l'image que je m'en faisais. Puis je me retrouvais, voilà, un peu dans chacune de manière différente, mais je me retrouvais. Comment tu te retrouvais chez Aurélie, par exemple? Ça se voit pas au niveau de la couleur. Voilà, le visage, moi je trouve qu'on se ressemble. Oui. Mais il y a un truc. L'humour, parce que j'aime bien rire, donc l'humour, tout ça, pardon. L'humour d'Aurélie? Non, plus le tien. Pardon. Non, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, en fait, quand j'entends Emmanuel parler, c'est que trop souvent, il y a des personnes qui attendent d'être au bout du rouleau, en fait, avant de prendre cette décision. Oui. Donc, Emmanuel parle. Toi, le déclic, tu as parlé de cet accident de voiture. Mais quelque chose que je veux dire aux gens aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre que la situation soit catastrophique ou que ce soit vraiment quelque chose de très dur pour prendre la décision de dire « OK, maintenant, je lâche tout, je lâche prise, je m'abandonne, je veux vraiment vivre cette relation avec Dieu, je veux vraiment dégager cet espace au Seigneur, en fait. » On n'a pas besoin d'attendre que ce soit dramatique. Juste là où on est aujourd'hui, la Bible dit, si on entend sa voix, aujourd'hui qu'on n'endurcisse pas notre cœur, en fait. C'est aujourd'hui, en fait, que la décision doit se prendre, de se dire, je lâche prise, je vais plus loin avec le Seigneur. Et de toute façon, avec Dieu, on doit toujours développer ce cœur de soif. Ça veut dire qu'on ne sera jamais... Là où on est aujourd'hui, on a besoin de plus encore. Donc, quelles que soient les personnes qui nous regardent aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui se disent que « Ah, mais moi, je suis déjà très bien, je suis calée. » Ça, c'est comme un mensonge de l'ennemi, en fait. C'est de se dire, aujourd'hui,
je suis là où je suis, mais je veux encore plus. Je veux dégager ce temps, cet espace. Je décide de ne plus être juste tiède, mais vraiment de lâcher complètement prise. Et puis justement, quand on se dit, ah, on est bien, on est calé, c'est que là, ça va pas, parce que souvent, on veut toujours plus de Dieu, plus de sa présence. Donc, si on se dit, on est bien, on est confortable, on a le droit d'être bien, d'être confortable, mais ce que je veux dire, c'est que si on se satisfait de ce qu'on a, quelque part, c'est qu'on est dans un confort et que du coup, on doit avoir de nouveau cette soif. Parce que, Du coup, à travers les émissions, est-ce que tu as grandi? Oui. Donc j'ai grandi. Après, suite à ça, on en parlera peut-être plus cette semaine, mais au niveau j'ai passé vraiment un temps à part avec le Seigneur et EMCI a été ma source d'enseignement. C'était ma source. Ça pas, bien sûr, le Saint-Esprit, mais temps à part avec le Seigneur, mais le Seigneur me parlait à travers les émissions. J'ai appris énormément. J'ai appris sur tous les sujets, tous les domaines de la vie, parce que ce qui est bien avec EMCI, c'est qu'on aborde tous les sujets de la vie. Et donc, j'ai pu m'identifier. Puis, il y a beaucoup de raisonnements qui sont tombés. Beaucoup, de raisonnements. Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que tu étais aussi dans une attitude assez religieuse. Et peut-être que tu n'en avais pas conscience à ce moment-là, mais quand la soif a commencé à grandir et que tu as été confrontée à certains enseignements, il y a beaucoup de religiosité qui est tombée et ça t'a permis aussi de découvrir la foi chrétienne. Et puis, c'est ça aussi qui fait que quelquefois on est dans la tiédeur parce que la religion ne peut pas nous amener plus loin, en fait. Et c'est pour ça que la soif est capitale pour nous faire découvrir le cœur de l'Évangile, le cœur de Dieu. Sinon, et c'est quand on découvre ce cœur, on se dit, je ne peux pas rester dans cet état. Et c'est ça qui nous donne encore plus soif et on continue sans cesse avancer. Donc, l'enseignement a toute sa place pour nous ouvrir les yeux. Justement, c'est ça. Et puis, le fait d'avoir soif, les enseignements. Parce qu'on peut lire la Bible, mais en fait, en lisant la Bible, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et là, je comprenais des choses que je ne comprenais pas avant. Et là, je me voyais, je dis, mais ça, c'est pas bon. Ce que je voyais, peut-être dans mon entourage, peut-être là où j'étais, dans l'église où j'étais, il y avait des choses qui. Je me dis, ah non, ça, c'est plus possible. Et puis ça, c'est pas possible. Puis c'est écrit. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte et à découvrir aussi mon identité en Christ. Et puis, qui j'étais vraiment, qui lui était en moi. Et en fait, tout ce qu'il avait prévu pour moi. Et là, en plus de la soif, c'est qu'on est heureux, on a la joie, puis on est excité quelque part parce qu'on veut pouvoir rentrer dans les choses que Dieu a promis et nous a réservées. Et c'est vrai qu'il faut passer en fait ce cap, mais il faut avoir la volonté. On peut pas. Dieu ne nous force pas. Dieu est là, il attend proche de nous, mais il ne nous force jamais. Donc, si on prend pas cette décision à un moment donné, juste de faire ce pas d'un quart d'heure, d'une demi-heure, et ben Dieu sera là et Dieu sera là et il est toujours au rendez-vous. Donc il va pas nous laisser comme ça prier bêtement et puis non mais voilà, il est là. Parce que moi des fois c'est ce que je me disais. Je me disais mais si je prie, rien ne va se passer. Mais si, il y a des choses qui se passent quand on prie. Mais tu vois, ça me bénit d'entendre ton témoignage, Emmanuel, parce que je pense que il y a des femmes qui écoutent, qui peuvent vraiment s'identifier. Ils sont dans plus une religion qu'une relation avec Dieu. Et quand on est dans une relation avec Dieu, c'est là qu'on découvre. En fait, toi, t'as passé de la religion à la relation. Ouais, voilà, et vraiment, là, après, t'as appris des choses sur la parole. Et mon peuple périt faute de connaissances. Et toi, tu es en train de périr parce qu'il y avait plein de choses que tu ne connaissais pas, l'autorité du croyant ou qui tu étais en Christ, ton identité, toutes ces choses-là. J'imagine que tu as appris plein de choses par rapport à ça, mais en fait, c'est ça, ça crée la soif. Donc, je pense que c'est comme un tout. C'est quand il y a la soif est venue à force que tu as décidé, c'était un choix de t'approcher de Dieu. Après, il y a tout un monde qui s'est ouvert à toi, le monde de la parole. Tu as appris. Les richesses, tout ça. Oui, c'est ça. Puis après, les chaînes sont tombées, les forteresses. Exactement. La pensée de Christ est venue déposer en toi. Donc vraiment, avec Dieu, il y a tellement plus que qu'est-ce qu'on pense des fois. C'est juste, des fois, on est limité dans notre connaissance de Dieu. Et puis aujourd'hui, juste avant de venir à l'émission, j'ai entendu quelqu'un parler de Dieu, mais d'une manière
D'une manière, ça m'a attristée parce que je me suis dit, des fois, les gens, ils disent des choses à propos de Dieu, mais c'est pas le caractère de Dieu. Et puis, moi, ce que ça a fait dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, je veux te connaître vraiment. Et quand on connaît le cœur de Dieu, on peut pas lui attribuer des choses qui ne lui appartiennent pas. Et à l'inverse, quand on connaît Dieu, on découvre vraiment le Dieu de bonté dont tu parles, le Dieu fidèle, le Dieu qui guérit. On va en parler cette semaine aussi avec toi. Mais vraiment, il y a de l'espoir si vous nous écoutez avec Dieu. Peut-être vous êtes juste dans une religion, mais il y a tellement plus pour vous. Le témoignage d'Emmanuel, je suis certaine qu'il y en a plein qui peuvent s'identifier à elle. Et vraiment, saisissez la grâce, entrez dans la présence de Dieu et découvrez qu'il y a vraiment plus. Mais moi, ce que je trouve aussi merveilleux, c'est que tu sois vraiment un fruit vivant du mandat de MCI, parce que la première chose que Michael avait reçue avec la vision, c'était « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et on peut être chrétien, mais quand on connaît ni son identité, ni son autorité, on est extrêmement limité et on limite Dieu dans nos vies. Et du coup, on limite les fruits, on limite l'influence et l'avancée du royaume. Pas parce qu'on est méchant, on est des gentils, c'est juste qu'on n'est pas puissant. Et on a besoin d'être enseigné pour connaître notre puissance et manifester la puissance de Dieu, de celui qui vit en nous. Et je remercie le Seigneur parce que on ne t'a pas connue avant, mais aujourd'hui, on voit que tu es vraiment une femme engagée avec le Seigneur, une femme qui aime le Seigneur. Puis on va en parler tout au long de la semaine, des décisions que vous avez prises avec ton mari Romain et pour glorifier Dieu tout simplement. Et c'est une vie aujourd'hui qui manifeste le fruit et qui fait avancer le royaume de Dieu. Et je me dis, c'est merveilleux parce que vous auriez pu rester un petit couple gentil, mais sans aucune influence et sans aucun fruit. Et ça aurait été dommage parce que ça aurait privé les gens d'une certaine bénédiction. Alors je bénis Dieu de te voir en vrai. Tu représentes le fruit de MCI. Et c'est pour ça que MCI veut aller plus loin, plus haut et que nous cherchons des partenaires. Nous voulons plus de partenaires pour toucher plus de personnes, comme des personnes comme Emmanuel, des personnes qui ont besoin d'enseignement, qui ne sont pas enseignées, mais qui ont soif. Et EMCI, c'est le mandat que nous avons reçu, c'est de pouvoir enseigner, propager la bonne nouvelle, un enseignement qui est vrai, qui est juste et qui va pouvoir glorifier Dieu et présenter Dieu de façon juste, comme tu dis, Mathilde, parce qu'on ne peut plus continuer d'attribuer des choses à Dieu qui ne sont pas de Dieu. Nous devons être les ambassadeurs de Dieu, mais quand on ne sait pas qui est Dieu, c'est plus difficile de représenter correctement notre royaume. Et on va se retrouver demain, tu vas nous parler de ton combat, mais aussi de ta victoire contre l'endométriose. Et puis, pour ceux qui savent ce que c'est, je pense qu'ils comprennent que oui, tu as déjà ta victoire, que tu as eu ta victoire. Merci à toi, Nathanaël, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. J'espère qu'on va te revoir dans la semaine. À bientôt. Oui, on a une vraie conversation, lui et moi. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.